On attaque cet exercice du poly de Tossel pour le passage en maths p. Et voici l'énoncé. Donc on a une matrice nilpotente d'ordre n si et seulement si elle est semblable à cette matrice grand N. L'indice de nilpotence, pour précision, c'est la plus petite valeur entière telle que la matrice m puissance cette valeur est égale à la matrice nulle. Voici donc ce qu'on doit montrer, et on va supposer que n est supérieur ou égal à 2, n égale 1 est un cas complètement inintéressant. On va déjà faire l'implication d'ici vers ici, c'est-à-dire que si m est semblable à la matrice grand N, alors m va être nilpotente d'indice n, c'est-à-dire que m puissance n vaut 0 et que m puissance d est différent de la matrice nulle, quel que soit d dans 1 n-1. Pour montrer l'implication, il faut simplement montrer que cette matrice-là est nilpotente d'indice n. Alors tu peux faire le calcul à la main matriciellement pour voir ce qui se passe. Quand tu vas multiplier, en fait, tu vas soulever à chaque fois la diagonale et donc tu vas monter, et donc il va y avoir des zéros et tu peux montrer qu'avant n, en fait, on a des éléments non nuls sur au moins une des diagonales strictes là, et donc on ne sera pas la matrice nulle et on sera la matrice nulle que quand on aura élevé à la puissance n. Tu peux faire ça à partir de la formule de calcul des coefficients d'un produit matriciel. Nous, on va le faire avec une méthode un petit peu plus algébrique et donc on va reproduire la matrice n. Et on va simplement essayer de se rappeler ce que signifie la notation d'une matrice. Qu'est-ce que ça veut dire, ces coefficients-là? Ça veut dire, si on prend cette matrice comme étant la représentation d'un endomorphisme dans la base canonique, que l'image du premier vecteur de la base canonique, eh bien c'est vecteur nul. L'image du deuxième vecteur de la base canonique, c'est le premier donc de la base canonique, donc E1. L'image de E2, c'est E1. Et l'image de En, c'est donc celui d'avant. Et donc on poursuit le raisonnement, si jamais il existe un nombre entier d strictement plus petit que n tel que f puissance d est égal à 0, alors en particulier fd de En, le nème élément de la base canonique, est égal à 0. Et donc je vais calculer fd de En. fd de En, c'est fd-1 de f de En. Et f de En, on avait vu avant que c'est En-1, donc ça fait fd-1 de En-1. Mais de même, si j'en déplace 1 de f, j'aurai fd-2 de f de En-1, ce qui me fait fd-2 de n-2, puisque f de n-1, c'est en-2, d'après ce qu'on a fait avant. Et je fais pareil, je déplace des f jusqu'à ne plus en avoir, j'ai un 0, tu vois, moins 1, j'en ai déplacé 1, moins 2, j'en ai déplacé 2, donc quand j'en déplace d, là j'ai un 0, ce qui me fait en fait l'identité de en-d, ce qui vaut en-d. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois en déplaçant un f, je remonte. F de E3, c'est E2, F machin. Donc F de quelque chose, c'est celui d'avant. Et donc je me retrouve avec un En-d. Mais comme n est strictement plus grand que d, donc ça c'est bien un certain vecteur de la base canonique, et il est censé être égal à 0, ce qui est absurde pour la base canonique. Et donc l'indice de nilpotence ne peut pas être strictement inférieur à n.